Salut! Aujourd'hui, au Catalyst, on rencontre Stéphanie Gignac. Stéphanie a rapidement gravi les échelons chez Rio Tinto et est maintenant directrice adjointe des opérations. Elle a exceptionnellement accepté de faire visiter à notre caméra woman les coulisses de la fabrication de l'aluminium à quelques mètres des métaux en fusion. Attention, chaud devant. Moi, je viens de Shawinigan, dans laquelle il y avait une usine d'aluminium qui était là à ce moment-là. Puis après mes études, je me suis emmenée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans lequel l'industrie de l'aluminium était très présente aussi. Je suis rentrée comme ingénieure de procédés, donc j'ai vraiment travaillé à comprendre le procédé de l'aluminium, à l'améliorer. Par la suite, bien là, j'ai continué dans des postes de gestion. J'ai évolué dans l'organisation. J'ai fait de l'amélioration continue jusqu'à temps que j'occupe le poste là, de directrice adjointe aujourd'hui. J'ai fait les échelons un par un, puis à chaque fois, bien, j'ai trouvé mon compte. Je suis directrice adjointe des opérations. Donc, en termes de responsabilité, je dirais que bien, nous, chez Rio Tinto, c'est sûr qu'une des valeurs qu'on travaille beaucoup, c'est la santé-sécurité. Donc, c'est sûr que comme gestionnaire, j'ai à gérer les opérations. Donc, je m'assure que les employés ont tout ce qu'il faut pour faire les tâches de façon sécuritaire. Donc, moi, je répare pas les machines, mais je m'assure que les machines sont bien réparées. On est à l'usine Beauharnois. Comme vous pouvez voir derrière moi, principalement, il y a des gueuses et des lingots. Puis ce qu'on voit ici, bien là, c'est du métal froid. Donc, l'aluminium liquide, on l'a coulé dans nos centres de coulée. Puis là, bien, on retrouve les produits. Dans le fond, c'est comme si le métal avait été gelé pour donner la forme qu'on souhaite. Donc, nos différents centres de coulée font des produits différents au sein de notre entreprise. Une très grande quantité d'électricité est nécessaire pour produire de l'aluminium. Grâce à son importante réserve d'hydroélectricité, le Québec est donc un producteur de choix. La bauxite minérale naturelle utilisée pour produire l'alumine est l'un des éléments métalliques les plus abondants de la croûte terrestre. La bauxite extraite est transformée par affinage en alumine, qui est transformée en aluminium par l'électrolyse. L'électrolyse se produit dans de grandes cuves en acier garnies d'un revêtement de carbone appelé cuve d'électrolyse. Un courant électrique continu passe de l'anode, bloc de carbone, par le mélange alumine-cryolite jusqu'au revêtement de la cuve, soit la cathode de carbone. L'alumine réagit avec l'anode pour former l'aluminium. L'aluminium fondu se dépose au fond de la cuve. Il est ensuite siphonné et transféré dans la cuve dans un four d'attente afin d'être coulé en différents produits. Adolescente, j'ai fait beaucoup de sports d'équipe. Entre autres, j'ai joué au basketball, donc pratiquement tout mon secondaire. J'ai suivi mes cours pour devenir sauveteur national. J'ai enseigné des cours de natation. J'étais sauveteur dans les piscines. J'étais pas une adolescente, je dirais, compliquée. J'étais assez très bien entourée, beaucoup d'amis. C'est ça qui a beaucoup occupé mon adolescence. Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire ton choix de carrière? Quand même, je dirais qu'au niveau, quand je suis entrée au cégep, j'étais en sciences nature, donc je m'étais ouvert toutes les portes en allant en sciences. Après une année, j'ai décidé d'aller faire une session en soins infirmiers. Je voulais aller voir le milieu hospitalier. J'ai pas beaucoup aimé travailler dans les hôpitaux, donc je suis revenue en sciences nature. Puis j'ai côtoyé quelqu'un qui était en technique de génie industriel. Puis c'est cette personne-là qui m'a parlé du génie industriel, puis ça m'a suscité de l'intérêt. Puis c'est à ce moment-là que j'ai appliqué en génie industriel à l'université. As-tu été inspirée par une femme qui a marqué l'histoire en sciences? Je me souviens d'avoir été inspirée tout jeune là, par Julie Payette. En fait, là, c'était une première femme, je dirais, qui était connue au Québec, qui allait dans l'espace. Puis ça, bien, ça m'avait bien impressionnée quand j'étais jeune.
Julie Payette est la deuxième Canadienne de l'histoire à effectuer un voyage dans l'espace. Après des études en génie électrique et informatique, Julie est sélectionnée en 1992 par l'Agence spatiale canadienne parmi 5330 candidats pour suivre une formation d'astronaute. Avant de réaliser son rêve, la jeune ingénieure doit suivre un entraînement rigoureux au Canada, puis à la NASA, décrocher une licence de pilote professionnel et de plongeuse en eau profonde, apprendre le russe et réaliser 120 heures de vol dans des conditions de pesanteur réduites. Le processus durera en tout 7 ans. Ouf. En 1999, Julie Payette prend part à la mission STS-96. Elle devient la première Canadienne à participer à des travaux d'assemblage sur la Station spatiale internationale. De 2000 à 2007, elle est astronaute en chef au sein de l'Agence spatiale canadienne. Elle assure l'ensemble des communications entre l'équipe au sol et les astronautes en vol lors de missions spatiales. En 2009, elle retourne dans l'espace pour une mission de 16 jours, l'une des plus longues réalisées jusqu'à maintenant. Depuis juillet 2017, Julie Payette est la gouverneure générale du Canada. Stéphanie, je vais te proposer. J'ai des questions ici que je vais te poser en rafale. Tu réponds la première chose qui te vient à l'esprit. T'es prête? Oui, Es-tu une personne compétitive? vraiment. En fait, j'aime vraiment pas perdre. Donc, je m'organise toujours pour essayer d'être première. As-tu trouvé difficile de courir ton premier marathon à 40 ans? Oui, j'avais fait des 21 km, ça allait super bien, puis j'ai voulu me lancer dans un 41. Les 30 premiers, ça a bien été, les 12 derniers, plus difficiles. C'est quoi ta plus belle qualité? Je pense que je suis très authentique. Je suis quelqu'un qui est vrai. Quelle matière a été ton pire cauchemar à l'université? Dessin technique. La vision 3D, je sais pas, c'était difficile. As-tu eu une écœurantite aiguë des sciences pendant ton parcours scolaire? Oui. Les maths, la physique, la chimie. Première année de cégep, oui. Et dernière question, tu te vois où dans 10 ans? C'est une grosse question. Je suis une employée privilégiée. J'ai eu la chance de monter plusieurs échelons. Je suis très bien reconnue dans mon entreprise. Je me vois encore dans un poste de responsabilité avec lesquels je travaille avec les gens, que je travaille en équipe. Bien, on te le souhaite, Stéphanie. Merci. Avant de réaliser son rêve, la jeune ingénieure doit suivre un angle... Avant de réaliser son rêve, la jeune ingénieure doit suivre un engrenage... Juste avant de finir, reste authentique, persévère pour atteindre tes buts. C'est vraiment important d'aimer ce qu'on fait.